Tomorrow is the song I sing. Yesterday don't mean a thing. Les génériques chez Sam Peckinpah vont droit au cœur et au ventre. Cinéaste mordant et impoli, n'aimant pas les étiquettes faciles, il prend le temps de s'arrêter sur ce qui est généralement balayé ou éludé par le cinéma, y compris le nouvel Hollywood. Ici par exemple dans Cable Hog en 1970, Peckinpah déplie et démultiplie dans un générique d'ouverture de 11 minutes sa peinture d'une humanité sans pitié. Au début des années 60, Peckinpah devient d'abord réalisateur pour la télévision, en particulier pour sa série Westerner, et signe des épisodes comme pour Route 66, où il met nul autre en scène que Masha Merrill aux côtés de Lee Marvin. Ses premiers films de cinéma sont des westerns crépusculaires, tels que New Mexico avec Maureen O'Hara et Coup de feu dans la Sierra avec Randolph Scott. Surnommé le Picasso de la violence, Sam Peckinpah finit vite par en brûler le genre, dès 1965 avec Major Dundee, qui démarre par un massacre. Le nom Peckinpah est déjà indissociable de chaos. À l'instar d'un Pierre Alechinsky, Sam Peckinpah entre en art par la racine. Il s'intéresse à ce qui est par terre, dirait Hélène Sixou. L'emmouvement des êtres, le fourmillement, le déferlement. Comme ici dans l'ouverture graphique et mythique de sa Horde sauvage en 1969, avec ce goût permanent, voire obsessionnel du cinéaste pour intégrer dès l'entrée de ses films une manière de bestiaire. Générique métaphore d'existence de chien, ici au début de Cable Hog, là dès le prologue de Chien de paille en 1971. Sans oublier les taureaux, lançant Junior Bonheur en 1972, mais aussi les poules, en ouverture de Pat Garrett et Billy the Kid en 1973. Ou encore les canards dans Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia en 1974. Avec Guet-apens en 1972, Sam Peckinpah dépeint notre monde déboussolé à travers un montage audacieux oscillant entre enfermement, machine, bête et sexe. Parce qu'il est à vitesse variable de temps, le film nous fait découvrir le fragile arbitraire entre l'inerte et le vivant, le corps et l'âme. Le cinéma est une école d'irrationalisme, écrit Jean Epstein. Il peut et doit heurter la tradition cartésienne encore si vivace. Ici, au début de Tueurs d'élite en 1975, c'est par le générique que rentre la lumière, la faille du film, dans l'écho d'une enfance fantomatique. Plus intime que le crépitement du feu, le chant de la rivière ou le silence feutré de la neige, le suspense, voire le temps suspendu, contenu dans chaque générique d'ouverture chez Sam Peckinpah, suggère, laisse planer et présager une pluie de visions, d'actions et de dérèglements. Le générique chez lui est souvent secousse, coup de tonnerre. Sam Peckinpah est régulièrement épaulé par les talents musicaux de Jerry Fielding, ici et là. Le réalisateur s'est aussi offert le génie de Bob Dylan sur Pat Garrett et Billy the Kid, et de Quincy Jones sur Guet-apens, sans oublier les compositeurs Jerry Goldsmith pour Cable Hog, Ernest Gold pour Croix de fer, et Lalo Schifrin pour Osterman Weekend, exprimant, révélant ce qu'il y a de fondamentalement tendre et sentimental dans les films du cinéaste. À la fin de sa carrière, Peckinpah livre quelques génériques assez badass, ici en 1978, au tout début du Convoi, avec un Chris Christopherson chaud comme la braise. Quant au film Testament du cinéaste, Osterman Weekend en 1983, il s'ouvre sur une scène érotique avec John Hurt, le tout sous le regard de Burt Lancaster. Il fallait oser. Nasty piece of film, Stemmings. I wouldn't like to think of Fassett seeing it. Mais s'il ne fallait retenir qu'un générique chez Sam Peckinpah. Hans Young Klein
En 1977 sort sur les écrans Croix de fer, film anti-guerre, débutant et s'achevant sur des enfants pétrifiés par l'horreur dans un monde éclaté en 1000 morceaux. Ce générique n'est plus seulement indissociable du sens du récit, écrit Laurence Moinereau. Il en infléchit et en détermine la lecture. Certains font du beau pour du beau, Peckinpah va lui droit à la vie et à la mort. Chez lui, c'est le déchiffrement du générique qui produit le drame. Avec ce cinéaste franc-tireur, le générique est un peu la pupille noire de l'encrier d'où va sortir la mort. Entrez donc ici et perdez tout espoir. Dans un cinéma et un monde de collision, de juxtaposition, de confrontation et d'extrémité, voire de confusion, introduction du désordre. Sam Peckinpah, artiste du déchaînement et du désenchaînement, selon Emmanuel Burdeau, entre structure et négation, sorte de Eisenstein imbibé de tequila. Le générique de fin de Croix de fer viendra finalement hurler avec une émotion et une compassion non contenues à quel point l'histoire se répète à travers des photographies d'autres guerres et d'autres enfants victimes. Le plus dur n'est pas de faire quelque chose, mais de vivre, affirmait Sioran. Tous nos instincts nous défendent contre la mort, rien ne nous défend contre la vie. Le problème n'est pas tant de savoir comment mourir pour quelque chose que d'expliquer comment vivre pour rien. Après un film déluge de balles et de lâcheté, traitant les humains en animaux, le générique final de Croix de fer dit à quel point tout est précisément sans fin. Si pour Alain Badiou, nous n'aurons jamais fini de faire le tour de l'autre, Sam Peckinpah, lui, n'aura jamais fini de faire le tour de la condition humaine et refuse de nous déresponsabiliser en paix, nous provoque d'un rire désenchanté. Et dans un ultime écho, une citation finale fait tout recommencer. Tomorrow is the song I sing. Yesterday don't mean a thing. I'll make today my next day's dawn, and I'll still be here grinning when the sun goes down. I'll get through this day first. It's not the worst. I don't care